Salut la compagnie, salut les artistes. Alors ça faisait longtemps, enfin un bon petit moment que j'avais pas fait un épisode de ma série analyse critique et retouche de vos photos. J'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais cette fois-ci je vais essayer de reprendre ce format et de vous sortir des vidéos un peu plus régulièrement. Peut-être un épisode toutes les 2 semaines, peut-être tous les mois. Peut-être le format va être un petit peu plus court. Je vais surtout me concentrer sur l'analyse et sur la critique. Je pense que c'est ça le plus important. La partie de ma retouche sera un peu plus courte, comme ça on garde des épisodes qui sont bien dynamiques. Alors je rappelle le concept de ce format pour les nouveaux arrivants. L'idée c'est vraiment très simple, vous m'envoyez une photo de votre choix, de préférence une photo que vous aimez. Donc je demande un fichier RAW et le fichier JPEG, donc le fichier que vous avez développé ou retouché. Et ensuite l'idée c'est très simple, j'analyse, je critique la photo et à la fin je développe, je retouche la photo à ma manière. L'objectif c'est d'avoir un point de vue extérieur sur sa photo. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant qu'on n'a pas suffisamment et c'est quelque chose de nécessaire pour progresser. Dans ces épisodes, il n'y a jamais de critique négative. C'est vraiment que j'espère, de la critique constructive. Le but, c'est vraiment qu'on puisse progresser tous ensemble et qu'on puisse apprendre de chacun. Donc si ça vous intéresse, dans la description de la vidéo, vous avez toutes les informations pour participer. Allez, c'est parti, trêve de bavardage. Pour ce 9e épisode, j'ai choisi à peu près 4-5 photos et on va commencer par la première. Alors je précise, au niveau du logiciel, j'utilise tout simplement Lightroom. Alors la première photo nous est envoyée par Pascal, il nous dit avoir pris cette photo à Annecy, voilà, l'été, dans un parc au bord du lac. La mouette sur cette statue m'a attiré l'œil et j'ai pris cette photo rapidement pour la photographier avant qu'elle ne s'envole, mais le résultat final me plaît bien, donc il a utilisé un 90D Canon, le 18-135 mm EFS, toujours de chez Canon. Au niveau des exifs, il est à f14, il est au 35 mm, 1/160e de shutter et à ISO 100. Donc déjà, on va commencer par parler de l'exposition. Si je regarde l'histogramme sur mon logiciel, là, on voit qu'on est quand même bien sous-exposé. On n'a pas du tout de haute lumière ni de blanc. Donc là, il faut faire bien attention. Je ne sais pas s'il était en manuel ou en automatique au niveau de l'exposition, mais on est sous-exposé. Là, il a quand même une ouverture qui est très fermée. Je ne pense pas qu'on avait besoin de monter à f14. Donc voilà, s'il y a une chose à faire déjà, ça serait de remonter l'exposition en retouche. Heureusement, on a un RAW, donc ça, on peut le faire. Ensuite, au niveau de la composition, donc il nous dit il a vu la mouette sur la statue. Effectivement, ça peut être quelque chose d'assez sympa. Donc il a dû prendre la photo assez rapidement. Alors là, même s'il y a entre guillemets une scène, une action qui est intéressante à l'image, je pense que malgré tout, il faut prendre le temps de bien choisir l'angle de la caméra pour voir quels sont les éléments qu'on peut essayer d'éliminer. Là, pour moi, le problème de la composition, c'est qu'on a les arbres, le feuillage derrière, qui vient en superposition avec la statue. Donc la statue, il n'y a pas de profondeur, elle ne se dégage pas du tout par rapport au ciel. Ça peut être très intéressant justement, en plus on est en contre-plongée assez marqué, d'avoir la statue uniquement sur un fond blanc, sur le fond de nuage. Mais là, on a le feuillage qui vient totalement éliminer ça, du coup on discerne moins les contours de la statue en bas. Donc ça, c'est un élément auquel il faut faire attention. Si on veut que le feuillage ne soit pas en superposition avec la statue, eh bien il faut se déplacer. Il faut changer son point de vue, peut-être se décaler sur la gauche ou peut-être sur la droite de manière à ce que la statue ne se superpose pas au feuillage, ou alors il faut être encore plus en contre-plongée. En tout cas, je pense que pour l'instant, le choix de composition ne met pas en valeur la statue. Après, il y a eu le choix de l'orientation, paysage ou portrait. Là, on est sur du portrait. Si c'est pour les réseaux sociaux, ça peut se comprendre qu'on essaye de privilégier le format portrait. Après, là, le sujet est très centré, même un petit peu décentré sur la droite. Il y a énormément d'air, d'espace en haut à gauche, peut-être un petit peu trop. Donc là encore, peut-être j'aurais resserré un petit peu ma focale ou je me serais élargi, j'aurais peut-être essayé de recentrer un peu mieux. Donc voilà, ça c'était son RAW. Maintenant, je vais vous montrer sa retouche. Donc là, on a quelque chose de totalement différent. Si je regarde mon histogramme à présent, il a bien réexposé son image. On a des hautes lumières, des blancs. On a voilà aussi peut-être de la couleur en plus. On a quelque chose de très bleu avec un petit peu de cyan, voilà, des tons un peu turquoise, du vert. On a très peu de tons chauds dans cette image. Et puis il a recadré son image. Tu vois que la statue, il l'a remontée un petit peu dans la composition. Elle est un chouïa plus centrée, mais il a toujours laissé un petit peu l'air devant le regard. Ça peut être intéressant. On va dire que la statue est quasiment placée sur un des tiers. Donc voilà, il y a une ambiance, il y a quelque chose de sympa. Encore une fois, pour moi, le seul souci qu'il y a, c'est le feuillage qui est derrière. Ça vient casser la profondeur qu'il aurait pu avoir et on perd le contour, voilà, de la statue sur la partie basse. Et puis après, attention également, je ne sais pas s'il est utilisé du vignettage ou non, mais moi, mon œil est attiré sur cette partie.
Pour moi, la partie la plus claire de l'image, c'est cette partie au niveau du genou. Mais la tête de la statue, la mouette, elle est un petit peu dans l'ombre. Et si c'était vraiment le sujet, le but de cette photo, je trouve que cette partie-là, avec la mouette, eh bien, ça manque d'importance. Et du coup, au niveau de ma retouche, voilà ce que j'ai fait. Un peu très simple, hein, un peu comme lui, bah voilà, de l'exposition, j'ai recadré la photo. J'ai essayé de désintéresser le regard de cet endroit, je l'ai assombri, j'ai descendu un peu la clarté, pour essayer de privilégier plutôt le haut de la statue, donc la tête, le buste, avec la mouette, petite arrivée de jour par au-dessus. Sinon au niveau des couleurs, j'ai un peu désaturé, moi j'étais pas trop fan du vert, du turquoise sur la statue. Donc voilà, je vous montre la comparaison entre nos deux retouches, mais c'est vraiment à titre indicatif parce que j'y ai réfléchi un petit peu et en fait je suis pas trop fan de comparer deux retouches. Je trouve qu'un développement d'une photo est intéressant à comparer par rapport à la photo d'origine, par rapport au RAW, mais quand on compare avec la retouche d'une autre personne, bah, il suffit qu'il y ait une photo plus claire avec un contraste plus élevé et tout de suite l'autre retouche a l'air moins intéressante. Donc là c'est vraiment un titre indicatif et puis je vous affiche également les trois photos côte à côte avec le RAW, sa retouche et ma retouche. En tout cas, un grand merci à toi Pascal pour cette belle photo, merci pour ta participation. On passe maintenant à la deuxième photo. La deuxième photo, elle nous vient tout droit de La Réunion, elle nous est envoyée par Nathan. Alors il nous dit: je te présente une photo de montagne que j'ai prise à La Réunion pendant une randonnée. C'est une photo très simple et que j'ai essayé de retoucher au mieux pour avoir une jolie photo tout simplement et j'en suis plutôt fier. Au niveau des exifs, donc il a utilisé Lumix GX9 à 1 millième de vitesse, f5.6, ISO 800 et au 100 mm. Il s'était trompé, il était resté à 800 ISO parce qu'il avait fait des photos de nuit juste avant. Donc au niveau de cette photo, on va commencer comme tout à l'heure par l'exposition. La photo est peut-être légèrement surexposée au niveau du ciel. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de haute lumière et au niveau des noirs, voilà, on manque un petit peu d'infos, mais il y a l'air d'avoir aussi beaucoup de voiles au niveau des tons sombres. Je sais pas si c'est la meilleure focale pour prendre une montagne en photo. Il nous a dit qu'il était au 100 mm, alors parfois la longue focale, ça peut être intéressant pour du paysage, pour l'isoler, mais là, mon œil, il sait pas à quoi s'intéresser. La longue focale, c'est très intéressant justement pour isoler quelque chose, pour faire ressortir une masse, une forme. Alors là, il y a ce jeu de forme un petit peu avec la crête, mais c'est une impression. Autrement, on ne sait pas trop sur quoi on doit s'attarder, quel est le sujet de la photo. Donc ça, voilà, c'est lié à la composition aussi, c'est lié au point de vue, au choix, à ce qu'on a envie de montrer. C'est vrai que là, c'est pas évident. On discerne en avant-plan, voilà, une forme, mais évidemment, elle est dans le voile, elle est dans la partie vraiment des tons foncés. Donc l'œil, il s'arrête pas trop là-dessus. Et puis après, on est voilà, surtout intéressé par le jeu de lumière sur la crête. Donc à la limite, si c'est ça le plus intéressant de la photo, autant vraiment le mettre en avant, peut-être le centrer, peut-être même le décentrer et mettre plus de ciel. Là encore, très important, surtout dans du paysage. Parfois, on ne se pose pas suffisamment la question, qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce qu'on veut montrer. Il ne faut pas oublier que la photo, si elle est amenée à être montrée, entre guillemets, au public, il faut que lui, il puisse comprendre. Il faut lui donner les clés pour qu'il comprennent l'histoire d'une photo. Et là, c'est pas très évident. On se pose des questions. Alors, c'est bien que le public se pose des questions, mais il faut l'aider, il faut l'aiguiller. Donc, je vous montre sa retouche. Donc là, voilà, il a ramené un petit peu l'exposition, peut-être trop. Tu vois qu'on n'a plus du tout de haute lumière et de blanc sur notre histogramme. Il a changé le contraste, on la discerne un petit peu mieux. Il a légèrement changé le format, on n'est pas sur un format carré, mais pas très loin. Il y a aussi beaucoup de grains, là ça se voit beaucoup au niveau du ciel. Alors peut-être que là c'est fait exprès, c'est peut-être même pas juste le bruit des ISO, mais peut-être qu'il a rajouté du grain en post-production. Pour le coup, ça fait un peu argentique, il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors là, dans cette partie, on n'a plus aucune info à ces endroits-là, mais à la limite, ça peut être intéressant. On se pose des questions sur la montagne, elle fait un petit peu peur. En tout cas, on se pose des questions, il y a un côté mystérieux qui ressort. Alors à présent, voilà ma retouche. Alors j'avoue que c'est pas une photo du tout évidente parce qu'on a vraiment quasiment une sorte de filtre bleu un peu sur toute la photo. Donc moi, ça m'intéressait pas trop, les tons sombres étaient un petit peu trop pollués. Donc un petit peu comme lui, voilà, j'ai essayé d'enlever cette couleur qu'il y avait de vert, de bleu, de turquoise dans la montagne. Et j'ai essayé de conserver un petit peu la partie du voile au centre qu'il y a sur la montagne, de manière à faire ressortir le bloc en premier plan. Et j'ai essayé aussi avec la clarté de créer du contraste aux endroits de la crête qui sont éclairés. Voilà, on a presque l'impression d'un squelette, l'impression d'un dinosaure. Et ça, c'est éventuellement la partie qui est assez intéressante sur cette montagne. J'ai pas retouché
au recadrage. Moi j'aurais peut-être recadré plutôt vers le haut, mais on a une répartition qui est pas inintéressante, qui met vraiment en valeur voilà, la masse, la hauteur de la montagne. Donc voilà nos deux images. Alors au final j'aime plutôt bien ce qu'il a fait sur son image. Voilà, le fait qu'il y ait beaucoup de grains, que les hautes lumières soient totalement descendues, du coup le ciel est réapparu. Ça donne un petit côté vieillot à la photo, côté argentique, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour cette deuxième photo, un grand merci à toi Nathan pour ta participation. On attaque maintenant la troisième photo. Donc la troisième image nous est envoyée par Antonin, il nous dit qu'il l'a prise au Canon 4000D avec le 18-55. C'était au Mont d'Or lors d'une randonnée avec ses parents et son frère. J'adore le minimalisme et c'est vraiment le style que j'ai voulu donner à la photo. Du coup là il m'a envoyé pas vraiment un RAW, en fait c'est un JPEG et puis ensuite il a retouché son JPEG. Donc là on a moins d'informations pour la retouche. J'ai pas non plus les exifs du coup comme c'est pas le RAW. Mais premièrement encore une fois si on regarde au niveau de l'histogramme pour l'exposition, on n'a quasiment pas de haute lumière ni de blanc. Alors je sais pas si à la base c'était exposé comme ça, mais il faut faire attention, on a de la marge et c'est dommage quand on a de la marge et bien de sous-exposer une photo parce qu'on va ramener du grain dans nos tons foncés, on va avoir moins d'informations. Alors là c'est pas un gros contre-jour, ça a l'air d'être par temps nuageux, donc on a une lumière assez douce un petit peu sur toute l'image, mais quand même on peut gagner des informations dans les tons foncés. Au niveau de la composition, du choix du sujet, je suis assez fan. On a voilà, un sujet qui se dégage, qui est aligné sur l'horizon, qui est en contraste avec le ciel, donc ça c'est toujours très intéressant comme photo. Il est assez loin, assez réduit dans l'image, donc voilà, ça c'est le genre de photo moi que personnellement j'aime beaucoup. On a un rapport de force qui est très intéressant. Après au niveau du placement de l'horizon, on est quasiment centré, on n'est pas vraiment sur un des tiers. Alors on n'est pas obligé de respecter, de placer l'horizon sur le tiers inférieur ou le tiers supérieur, on n'est jamais obligé de le faire, mais généralement c'est plutôt une bonne base. Moi sur ce genre de photo, vu que là on a l'homme qui est face à l'immensité du ciel, du décor, j'aurais peut-être placé voilà, la ligne d'horizon plutôt sur le tiers inférieur, voire même en dessous du tiers inférieur, pour vraiment donner place à ce ciel qui est très imposant et très important dans l'image. Donc voilà la retouche qu'il a faite. Alors il nous disait qu'il avait surexposé le ciel cramé de manière volontaire pour que le sujet se détache vraiment bien du fond. Personnellement, je suis pas trop fan, je suis d'accord à certains moments pour être pas très loin de la surexposition, mais quand on a un ciel très nuageux comme ça qui prend quand même les 3/4 de notre image quasiment, c'est dommage je trouve entre guillemets de le surexposer ou d'être vraiment très proche de la surexposition parce que du coup on arrive presque sur quelque chose de surnaturel. Je pense que oui, la photo d'origine, le ciel est un peu trop sous-exposé, mais voilà, il y a un dosage à faire à ce niveau-là pour quand même garder des informations dans le ciel. La retouche, c'est justement trouver le point précis où le ciel est suffisamment présent, mais en même temps, il reste naturel. En tout cas, ça, c'est mon avis. Mais sinon, voilà, bravo à toi, parce que déjà, on a une photo intéressante, et puis, tu as fait un choix de retouche, peut-être assez marqué, mais l'important, c'est de l'assumer et d'être entre guillemets capable de le justifier. Alors voilà moi ce que j'ai fait avec ma retouche en partant du JPEG qui pesait aussi moins d'un mégaoctet. Alors moi j'ai fait le choix justement comme j'en parlais de changer le recadrage. Je suis allé descendre voilà mon horizon au niveau du tiers inférieur, même légèrement en dessous, et puis j'ai placé le sujet sur le tiers inférieur droit. Je trouve que sur ce genre d'image on peut se permettre de faire ce genre de choses, de ne pas avoir un sujet qui est centré. Moi je trouve que ça raconte un peu plus de choses. Alors après il y avait plusieurs options au niveau du ciel, mais comme on a une image avec une scène quand même assez sobre, assez neutre, on est sur un ciel nuageux, il va peut-être même pleuvoir, donc j'ai essayé de conserver ça et j'ai essayé d'accentuer un petit peu l'histoire qui se passait dans le ciel, qu'on ressente un petit peu le volume des nuages avec les petits endroits où il y a des petites éclaircies et voilà, donc je suis resté un peu sur cette ambiance, j'ai descendu un petit peu la saturation. Donc voilà moi ce que j'aurais fait. Encore une fois, il n'y a pas de bonne retouche, de retouche qui est meilleure. Moi à partir du moment où on est capable de raconter une histoire, qu'on est capable d'accompagner, d'accentuer ce qu'on a voulu raconter au tournage et qu'on l'accentue en post-production, bah tout est bon. Et puis la retouche, le développement, c'est très très subjectif. Donc encore une fois, un grand bravo à toi Antonin pour cette photo, merci pour ta participation et puis continue de faire des photos comme ça. La photo suivante nous est envoyée par Karim. Alors il nous donne un peu de contexte. Nouveau challenge pour moi, faire des portraits des gens inconnus, évidemment en ayant leur accord et
leur expliquant que c'est à titre perso. Donc on a une photo qui a été prise avec un A7R4, il est avec le 85 mm f1.4 DGDN version art, d'ailleurs que j'ai testé sur la chaîne, très bon objectif, notamment pour du portrait. Au niveau des paramètres d'exposition, donc il est à 1/250e de shutter, à f1.4 ISO 100 et il est donc au 85 mm, c'est une focale fixe. Au niveau de l'exposition, il n'y a pas de souci, tu vois qu'au niveau de l'histogramme, on a des informations partout. Il a limité quand même un petit peu les hautes lumières et les blancs parce que voilà, il a l'air d'avoir un projecteur en haut, donc j'imagine il n'a pas voulu non plus trop le cramer. En tout cas, au niveau des noirs, tu vois, on perd un chouïa d'informations dans les tons vraiment les plus noirs, mais c'est très léger, donc voilà, l'exposition est vraiment bien. Au niveau de la balance des blancs, elle m'a l'air bonne. Alors là, il était dans un endroit pas évident parce que la personne a l'air d'être éclairée par des projecteurs en avant-plan, et l'arrière-plan, lui, il est éclairé par la lumière du jour, et là, les projecteurs, ça a l'air d'être un équivalent de tungstène, plutôt sur du 3200, quelque chose d'assez chaud, donc forcément, il y a un contraste important avec l'extérieur, et au niveau de la température, il est sur une valeur intermédiaire qui fait qu'on a un ensemble crédible. Donc voilà, au niveau de l'exposition, il a bien géré. Au niveau de la composition maintenant, donc là, il est en mode portrait, évidemment, il est en train de prendre des photos des personnes, donc c'est plutôt normal. Par contre, il a fait le choix du coup de maintenir, je pense que ça c'est volontaire, le projecteur en haut et d'avoir le sujet un petit peu, entre guillemets, décadré un peu plus en bas. Alors du coup, forcément, ça donne un petit peu moins d'importance au sujet. En fait, mon œil, il fait un petit peu un aller-retour entre le projecteur et la tête du sujet. Je pense que c'est bien qu'il l'ait mis parce qu'au final, ça crédibilise la lumière qu'on a sur le sujet. Avec le sort de parasol de toit au-dessus, on comprend qu'il est voilà, en intérieur, éclairé par une source qui provient de l'intérieur, donc c'est assez intéressant. Après, je pense qu'on aurait pu aussi s'en débarrasser en modifiant l'angle, l'axe de prise de vue, on aurait pu avoir que le sujet. Mais du coup, je pense voilà, que c'est volontaire, il a fait le choix de l'avoir dans le plan, donc c'est bien d'aller jusqu'au bout de la photo. Après, j'ai envie de dire, le sujet aurait été une personne lambda, ça aurait été peut-être moins intéressant, mais là, comme on a l'air d'avoir une personne voilà, qui est habillée, costumée, qui porte peut-être un cosplay, donc on a quand même quelque chose de très attirant. Il a le regard assez vif, bien présent, donc on est attiré quand même par le visage, je trouve. Donc voilà, pour moi c'est une bonne photo, c'est très intéressant. Après, reste à savoir si c'était volontaire ou non d'avoir cette partie supérieure. Est-ce qu'il a fait d'autres photos où on a uniquement le sujet, ou est-ce qu'il était un petit peu piégé avec ce projecteur? Alors au niveau de la retouche, voilà ce qu'il a fait. Donc là, il est parti vraiment sur une ambiance très différente. Si je fais l'avant-après, on voit qu'il y a eu des rajouts, il y a une sorte de faux flair, d'image fantôme un peu sur le côté, il y a du voile, voilà les rayons lumineux un petit peu au niveau du projecteur, donc il se sert complètement du projecteur, donc là c'est vraiment assumé, il l'intègre totalement dans sa retouche, donc ça c'est intéressant parce que là il assume totalement son ambiance. On a une ambiance un petit peu disco, un peu surnaturelle. Après voilà, ça se respecte, il est allé sur une ambiance totalement différente, assumée. Moi, c'est pas trop mon truc, mais voilà, ça se respecte. Alors après, il a quand même beaucoup assombri la partie supérieure au niveau du toit. Le contraste est assez poussé. Peut-être qu'il aurait fallu doser un chouïa plus, je trouve le contraste, peut-être l'atténuer un tout petit peu. Il y a aussi beaucoup de couleurs, il y a toujours ces tons très chauds sur la peau avec des tons bleutés, un petit peu sur le côté, sur la droite. Donc on a presque des couleurs complémentaires. Après là, il y a du vert, un peu de jaune. Bon voilà, il est parti sur une ambiance. Là, on est vraiment sur de la retouche avec des effets. Donc ça se respecte et maintenant, je vais vous montrer ma retouche. Alors voilà moi ce que j'ai fait au niveau de ma retouche. Grosso modo, j'ai fait moins de changements quand même que lui. J'ai conservé voilà, le projecteur, j'ai essayé de le faire briller un petit peu en descendant le voile. J'ai essayé de désaturer un petit peu le fond, avoir un peu moins de vert, de jaune, et pour relever principalement le jaune, le rouge et le turquoise, voilà. Pour faire ressortir un petit peu le sujet. Puis j'ai essayé de vignetter très légèrement en touchant surtout les hautes lumières et les blancs pour essayer d'attirer petit à petit le regard voilà, sur le sujet. Alors ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure par rapport à la composition et ce que j'aime beaucoup là avec le sujet, c'est qu'en fait là on a presque une personne qui est dos à la lumière on va dire extérieure, presque en contre, même si on a un projecteur au-dessus. Mais du coup on a quelque chose de très intéressant parce que grâce à la lumière qui descend
en plongée et au chapeau, on a une sorte de coupure juste au-dessus des yeux. Avec le masque, on ne voit pas le nez, on ne voit pas la bouche, donc on a vraiment juste le bandeau des yeux. Et du coup là, par rapport à cette photo, ça marche très bien, je trouve, parce qu'on est tout de suite attiré là-dessus. Il y a de la vie, il y a de l'expression. Et du coup, pour moi, voilà, sa photo marche très bien. Après, au niveau de la composition, il y a plusieurs choix possibles. Donc voilà pour ma retouche. Encore une fois, c'est uniquement à titre indicatif. Je vous affiche comme ça les trois images, le RAW, sa retouche et ma retouche. Et ça permet de voir encore à quel point on est tous différents. On a tous une manière de se représenter les choses qui est totalement différente. Et c'est ça qui est absolument génialissime avec la photographie. Donc voilà, un grand merci à toi, Karim, pour cette belle image et merci pour ta participation. Et continue comme ça de te lancer des challenges, notamment faire des photos d'inconnus dans la rue. C'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Et ça, c'est un très bon exercice parce qu'il faut être quand même assez réactif, il faut réussir à rentrer en communication avec le modèle tout en réfléchissant quelle histoire on veut raconter, qu'est-ce qu'on veut montrer. Donc bravo et bonne continuation à toi. On attaque à présent la dernière photo de ce 9e épisode. Elle nous est envoyée par Pira. Voici une photo prise dans la boulangerie de ma sœur en pleine conception d'une pièce montée. Alors déjà, ça donne faim, hein, je sais pas ce que c'est, mais voilà, ça fait gargouiller le ventre. Donc la photo a été prise avec un Sony 6000 à 1/4 millième de vitesse, il est à f1.4, il est à ISO 100 et au 30 mm et il a choisi le mode portrait. Alors déjà au niveau de l'exposition, ça m'a l'air plutôt pas mal hein, quand on regarde l'histogramme. On a un petit peu de ton foncé, mais en même temps il y a beaucoup de contraste, il y avait peut-être le soleil qui arrivait en même temps. Donc au niveau de l'exposition, il n'y a pas de souci. Donc là, il a fait le choix d'utiliser la grande ouverture. Ça peut être intéressant effectivement quand on fait de la photo culinaire pour vraiment isoler un sujet, d'autant plus que là, il y en a plusieurs. Alors c'est ça peut-être la difficulté de cette photo, c'est qu'il y a plein de fois le même produit. Donc l'ouverture, ça permet de l'isoler, mais du coup là, le truc, c'est qu'on isole un sujet qu'on voit à moitié. Et je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus visuel à prendre en photo. On a une sorte de gelée ou je sais pas si c'est du caramel, mais ce genre de point de vue, ça peut être très intéressant pour isoler un sujet qui ressort du lot, qui est différent des autres. Et pour le coup, à mon avis, pour mettre en valeur ce genre de sujet, soit il faut en avoir un seul et là, tu peux faire un point de vue comme ça, rasant un peu de profil, ou alors il faut vraiment faire une photo en plongée totale où on voit tous les sujets et là c'est peut-être plus intéressant. On comprend ce qui nous est proposé, quelqu'un est en train de travailler, de préparer tout ça et on comprend un peu mieux l'histoire. On a un fond un petit peu lambda derrière et c'est vrai que là l'exposition c'est pas évident, on a un coin de blanc devant, on a une sorte d'entrée de jour qui arrive sur les aliments et là en avant-plan on a quand même une bonne partie de l'image qui est un peu dans l'ombre. Personnellement, encore une fois, je trouve que là la composition ne sert pas l'image et peut-être qu'il aurait fallu trouver un angle différent. Et ça, on est d'accord, c'est quelque chose qui est très difficile, notamment pour la photo culinaire. Trouver le bon angle, savoir quelle profondeur de champ utiliser, c'est vraiment un exercice, c'est pas évident. Alors au niveau de sa retouche, vous voyez, il y a vraiment très peu de différence. Il a juste recadré un petit peu l'image. Il y a peut-être un tout petit peu moins de haute lumière. Là, il a fait un développement vraiment très sobre, très neutre, plutôt simple. Et il a peut-être raison, hein, parfois le développement, ça peut être très simple, juste quelques ajustements. Alors voilà mon image, voilà ce que j'ai essayé de faire. Donc il y a quand même une bonne différence. Je vous montre le avant-après. Donc j'ai fait un petit recadrage, hein, je vous montre la photo d'origine, j'ai fait un recadrage, je suis passé en 4/5e. Ensuite, en fait, principalement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de recréer une direction de lumière et vraiment attirer le regard au bon endroit. Parce que sur la photo d'origine, on l'a dit, on a du blanc là en dessous, ça m'intéresse pas. Donc j'ai essayé vraiment d'assombrir le premier plan pour vraiment que le regard vienne obligatoirement sur la portion, la zone de netteté. J'ai aussi renforcé un peu la clarté, renforcé la texture, un peu la netteté pour que voilà, les desserts ici ressortent vraiment de l'image. J'ai essayé d'assombrir cette partie et j'ai essayé plutôt d'éclaircir, de reproduire une entrée de jour à cet endroit-là pour que ça souligne naturellement le centre de l'image et que le regard soit attiré à cet endroit-là. Et du coup, voilà, de cette manière, je trouve que là, déjà, on a plus d'éléments entre guillemets techniques qui viennent aider la photo. Je trouve que la composition est encore difficile pour ce genre de produits, d'aliments, mais on peut quand même s'en tirer si on force un petit peu la retouche, le développement de la photo. Voilà, un grand bravo à toi Pira, je sais pas si je le dis bien, c'est vraiment pas évident la photo culinaire et encore une fois, je le recommande, même si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, essayez-vous à ce genre de photo parce que c'est un très bon exercice, surtout pour le choix de la focale, du point de vue, de l'axe de prise de vue, vous allez voir que c'est pas évident du tout. Voilà les amis, on s'arrête là pour ce 9e épisode, j'espère que ça vous a plu, j'espère
que ça n'aura pas été trop long, que ça a été assez rythmé et voilà, un petit peu divertissant si possible. Vous avez vu, encore une fois, il n'y a pas de conditions, je prends de tout et c'est vraiment juste de l'analyse, de la critique pour essayer de comprendre ce que vous avez souhaité faire et peut-être de quelle manière vous aurez pu le faire pour essayer de raconter du mieux possible votre histoire et de faire une photo qui parle au plus grand nombre. Moi personnellement, en faisant ça, en faisant cet effort d'analyse, de critique, j'apprends également des choses et j'espère qu'à travers mon expérience, mon regard, ça vous fait peut-être réfléchir, ça vous donne envie, ça vous motive. Le point commun de toutes ces personnes, c'est l'investissement, c'est la présence sur le terrain. Ils pratiquent, ils font des photos et c'est la meilleure des façons possibles pour devenir entre guillemets bon et s'améliorer rapidement en photographie. Il faut de l'expérience de regard, il faut expérimenter différentes choses, il faut passer à travers les échecs, les erreurs. Encore une fois, moi personnellement, j'apprends uniquement avec les erreurs. Très honnêtement, j'en fais des tonnes et j'en ai fait plein et c'est comme ça que j'ai appris et que je continue d'apprendre tous les jours. Voilà les amis, je vous embête pas plus. Merci à toutes les personnes qui ont participé pour cet épisode. J'ai mis leur lien Instagram dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, je vous passerai dans les prochains épisodes. Je vais essayer de préparer le prochain si j'ai suffisamment de photos pour que ça arrive rapidement. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à la prochaine. Ciao les artistes!